Salut internet. Donc aujourd'hui épisode un petit peu spécial. En fait ce que je fais, je le montre pas forcément. C'est que je dépanne des fois des amplis ou des systèmes audio pour des amis ou autres. J'ai les moyens de faire un peu ça chez moi, je peux pas tout faire non plus. Mais je trouve ça intéressant parce que ça me permet aussi d'en apprendre un peu plus. Donc je me suis dit pourquoi pas le filmer et le montrer, ce serait peut-être pas mal pour des gens qui auraient les mêmes problèmes ou tout simplement qui savent pas comment réparer certains systèmes. Ça pourrait leur donner des techniques, ça pourrait leur donner une façon de faire. C'est évidemment, la mienne n'est pas parfaite, hein, j'en propose une parmi des centaines. Voilà. Donc tout ce que je propose en fait c'est une réparation en format vlog, en format moins travaillé que les prochains gros épisodes qui vont arriver. Mais je pense que ça reste du contenu intéressant. Donc voilà, je commence donc ce premier vlog avec un ampli Microcube qui est ici. Voilà, donc tous ceux qui le connaissent savent qu'il est pratique. Il est numérique, hein, donc effet programmable, tout ça. Il est pas trop mal. Ses défauts, autres qu'il soit sale, c'est que tout simplement il ne démarre plus. C'est-à-dire qu'on branche le câble d'alimentation que j'ai là, ici. Tout simplement il ne démarre plus. Et donc mon but c'est de chercher pourquoi. Bon, voilà. Donc on va faire des tests et on va voir comment ça se passe. Première chose à vérifier dans ce cas de figure, donc l'ampli ne démarre pas même si on branche ça et qu'on allume, c'est de tout simplement vérifier si la tension sort bien de l'alimentation. Et pour ça donc je vais utiliser un appareil qui est recommandé pour tous les électroniciens, pour tous les mecs qui veulent réparer des trucs. C'est un multimètre, voilà, donc le mien je l'ai pas acheté vraiment cher mais il est vraiment utile pour ce que je fais. Voilà, je l'ai payé moins de 10 €. Mais jusque là il a tenu, j'ai juste à lui remplacer la pile une fois et c'est tout. Donc bon, je vais brancher l'alimentation et je vais voir ce que ça donne. Donc nous revoilà sur l'atelier, donc plus zoomé pour que vous puissiez voir les tests plus simplement. Donc voilà, j'ai branché mon alimentation, ici là, voilà. Et la première chose que je vois c'est que la LED verte qui signale que le chargeur, enfin l'alimentation est opérationnelle, est bien allumé, donc ça veut dire que normalement je dois bien voir les 9 volts. Il faudrait que je le teste en courant aussi, mais malheureusement je n'ai pas le matériel pour, je n'ai rien pour vérifier, donc bon, tout ce que je peux faire là c'est vérifier en tension et ensuite pour le courant le brancher pour voir ce que ça donne. Je sais c'est sommaire, mais bon pour l'instant c'est tout ce que je peux faire. Donc voilà, c'est parti. Alors comme c'est une alimentation, on va dire c'est à topologie assez classique, ça veut dire que la tension de la borne positive est donc à l'extérieur et la borne négative à l'intérieur. Donc je branche comme ça et je vérifie la tension. Donc là on voit que je suis à 9,31. Ouais. Bon, très bien, ça marche. Donc bon, le chargeur envoie bien les 9 volts, voire même un petit peu plus. Donc c'est rassurant, c'est-à-dire qu'il est toujours opérationnel au niveau de la tension. Après, est-ce qu'il tient en courant? Peut-être pas. Donc bon, je vais brancher ça à l'ampli et on va voir ce que ça donne. Là, il est branché, donc c'est parti, je vérifie. Rien qui s'allume, aucun gain, ça peut être simplement la LED qui est morte. Hein. Pas de bruit, pas de machin, pas de changement, pas de... rien que dalle. Donc bon, voilà, je pense qu'il y a un problème à l'intérieur de l'ampli, donc l'alimentation, je pense, n'a rien à voir. Donc l'ouvrir et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, je viens de finir de l'ouvrir. Et donc le circuit est assez en bon état, je vois pas de composants grillés pour l'instant, surtout au niveau de l'alimentation, il n'y a rien de spécial, voilà, bon, très bien, il y a beaucoup de condensateurs électrochimiques qui ont l'air d'être un peu fixés à la one again, parce que là je vois qu'ils bougent pas mal, bon j'imagine que c'est un ampli, en plus c'est un ampli nomade, donc puisqu'il a des batteries, donc techniquement il a pas mal bougé, donc ces condensateurs mis comme ça c'est pas vraiment super sécurisé. Bref, je suis pas là pour ça, je regarde avant tout au niveau de l'alimentation. Il n'y a pas de condensateur gonflé, là c'est bon, donc première chose que je vais vérifier du coup ça va être l'interrupteur. Voilà, donc pour ça tout simplement je le regarde tout simplement avec, je
Je me mets en ohmmètre, alors soit je peux me mettre en ohmmètre, donc en position 200 ohms, donc très faible, comme ça je verrai les très faibles impédances. Alors, je me mets en position beeper, tout simplement, qui bip quand il y a un court-circuit. Donc là, vous voyez, Voilà, pardon. Ça permet de détecter si l'interrupteur marche ou pas. Bon, très bien. J'ai déconnecté du circuit, heureusement il y avait un connecteur pour ça que je viens de débrancher. Donc là pour l'instant je suis en overload, c'est normal. Maintenant quand je touche, je suis toujours en overload, très bien. Et quand j'appuie, tac, donc là il est enclenché. Normalement je devrais trouver quelque chose. Peut-être qu'il faut que j'appuie un peu plus. Parce que j'y ai vu quelque chose, voilà. Donc on voit que ça fluctue, c'est pas vraiment... Ah, donc moi je pense qu'il y a un problème, mais au niveau de... Je dirais plus au niveau de... Ouais. De l'interrupteur, en effet. Parce que j'ai beau appuyer... Ah, je vois un homme, ça a l'air d'être stable. Donc un homme c'est pas super élevé. Voilà, donc c'est pas vraiment super bien quoi comme interrupteur. Je me demande s'il est en bon état. Je vais essayer de voir plus près, je peux l'enlever, donc je vais l'enlever, je vais faire des tests. Donc j'ai enlevé l'interrupteur, il est là, voilà, avec le connecteur que j'ai débranché tout à l'heure. Je vais le poser juste là, ici, et je vais refaire mes mesures de façon que ce soit plus stable. Donc là il est toujours enclenché, j'appuie, on voit que ça fluctue, hein, on voit que ça reste pas stable. Je vais essayer de rester en court-circuit pour voir s'il me détecte des trucs ou... Bon, le court-circuit il me détecte... Ah. Bon, je pense que l'interrupteur ne va pas très bien, hein, et le problème vient principalement de là, je dirais. Donc voilà, il me faudrait un interrupteur comme celui-là. En fait, le problème viendrait de lui. Bon, ben, très bien, très bien. Le dernier petit test que je peux faire, c'est vérifier par rapport à la masse si l'alimentation est en court-circuit ou pas. Si elle n'est pas en court-circuit, alors ça voudrait dire que techniquement l'appareil, l'amplificateur va bien. Donc voilà, je me mets là, je me mets ici. Oh, attendez, je me remets en mode je vais mettre 2 kΩ, ça sera un peu plus grand. Donc je me mets là et je vois que j'ai 1,9 et ça augmente. Bon, très bien. Ça veut dire que les condensateurs font bien leur boulot. Bon, super. Bon, ça veut dire que c'est vraiment l'interrupteur qui déconne. Pour ça, je vais donc aller m'en procurer un autre et je vais le remplacer. Voilà. Je pensais à un dernier petit truc, je peux faire un test rapidement en court-circuitant directement l'interrupteur. Donc pour ça j'ai utilisé une pince croco, enfin un fil avec des pinces croco pour faire le lien directement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais brancher les 9 volts et vérifier si ça s'allume. Donc avec ce montage là, donc ça permettra de confirmer que la panne venait bien de l'interrupteur. Et oui, là je vois qu'il s'allume. J'ai mis un effet en fait. J'ai mis... Ah non, c'est pas ça l'effet, pardon. J'ai mis un flangueur, donc j'entends l'effet flangueur dans le bruit ambiant du microcube. Et donc ça veut dire qu'il fonctionne. Donc je peux faire un dernier petit test. C'est brancher ma basse et vérifier si ça marche. Donc me revoilà avec ma basse branchée, hein, qui est là, elle est branchée juste là, voilà. Le plan est un peu serré, oui. Donc voilà, elle est branchée, je vais maintenant vérifier si la basse fonctionne. Si l'ampli basse fonctionne plutôt, oui. Bon bah... ça marche. Je veux dire, que dire de plus quoi, je veux dire, c'est vraiment l'interrupteur qui déconne, parce que tout le reste a l'air de fonctionner. Il ne me reste plus qu'à trouver un interrupteur pour remplacer celui qui a cramé, voilà.